là, ça va changer énormément les conditions de jeu. La pluie, ça veut dire ballon glissant, ça veut dire appui fuyant, ça veut dire difficile de contrôler sa technique. Donc sûrement plus de jeu au pied, sûrement plus d'occupation du terrain, sûrement plus de combats au pré. Et peut-être des plans tactiques qui changent. Sûrement. À la dernière minute, on a vu le visage de Guinoves tendu. Coup d'envoi donné par Johnny Wilkinson. Ballon récupéré par Clément Poitronneau. Tout de suite chassé par la troisième ligne. Et notamment Giovanni Kirk, le capitaine. Doussin. Avec McAllister qui a été excellent contre Castres en demi-finale. Le premier ballon à négocier pour Lapère qui lui ne disputait pas la demi contre Clermont. En tant que titulaire, j'entends. Ballon mis au sol. Intervention de M. Poit, la première. Il pénalise le Stade Toulousain. Ouais. Pour répondre à votre question, messieurs, juste Fabien, Yannick Brue m'a confirmé que tous les changements du Stade Toulousain étaient dus à des blessures. Il faudrait être renseigné du coup, Philippe, sur ce qui est arrivé à Lionel Boxis, hein, qui est la blessure. Il est remplaçant. Non, il est remplaçant. Il est passé remplaçant puisqu'il a fallu faire monter Yann David au centre. D'accord. Ils ont voulu protéger Lionel Boxis parce que c'est un numéro 10, c'est un buteur. Ils voulaient, à mon avis, j'ai réfléchi en même temps que je vous parle. Ils ont voulu protéger le buteur, ils ont voulu protéger une deuxième solution de numéro 10. Donc ils ont sorti la feuille de match, ils l'ont mis remplaçant en laissant McAllister sur la pelouse. Et sur sa lancée de la demi-finale la semaine dernière où il avait assez rapidement glissé à ce poste de demi d'ouverture. En attendant, eh bien c'est Johnny Wilkinson à l'œuvre, 76,5% de réussite cette saison. C'est le deuxième meilleur réalisateur du championnat. Il est seulement à 6 points de l'Agenais Barnard. Il pourrait terminer cette finale en étant le meilleur buteur de la saison de top 14. Les grands champions sont toujours présents dans les grands rendez-vous. Johnny Wilkinson, 2 minutes de jeu, ouvre le score ici au Stade de France, 3-0. C'est sur une faute du plaqueur qui n'a pas relâché le porteur de balle, qui est de suite venu contester le ballon. Je crois que c'est Patricio Albacete qui s'est mis à la faute et qui a été sanctionné immédiatement par Romain Poit. Il n'a pas hésité une seconde. Et alors, on ira dans les deux villes à chaque fois, hein, que des points seront marqués. Vous avez vu les images du Stade Mayol. Archicombe ce soir pour suivre cette finale sur écran géant. C'est le cas aussi du côté du Capitole. Intervention de M. Poit. Et cette fois-ci, c'est une pénalité pour Toulouse. C'est une protection licite. Les joueurs qui étaient situés devant ont fait écran pour protéger le capteur de balle. C'est bien arbitré. Pour le moment, voilà, on va voir Simon Shaw. On va voir c'est Simon Shaw qui se met en opposition pour protéger le troisième ligne Armitage. Et alors Fabien, on a beaucoup parlé aussi de ces deux demi-finales qui se sont disputées sans le moindre essai. On espère ce soir en voir, mais les conditions climatiques n'arrangent pas l'affaire. Non. C'est sûr que pour du jeu déployé, du jeu de passe, les conditions climatiques posent problème. Mais il peut y avoir des essais aussi sur des récupérations de chandelles, puisque je crois qu'on va avoir droit à beaucoup de jeux au pied aujourd'hui, beaucoup de jeux au pied haut, pour mettre sous pression la défense. Luc McAllister à l'œuvre, 62% de réussite, 6 sur 6 contre Castres, 100% qui a fait du bien au Stade Toulousain, qui n'était pas forcément dans un grand jour la semaine dernière du côté du stadium. C'est parti, la réponse de Luc McAllister à Johnny Wilkinson. Toulouse 3. Et on va pouvoir disputer cette mêlée au centre du terrain, légèrement dans le camp du RCT. Introduction Doussin pour le Stade Toulousain, qui a eu le privilège de rester dans ses couleurs traditionnelles, le rouge et le noir, parce qu'ils sont champions de France en titre. Toulon a donc dû revêtir ce maillot blanc, alors que Lionel Boxis est allé s'échauffer avec tous ses partenaires. Et la mêlée de Toulon explose littéralement, renversée par le paquet d'avant du Stade Toulousain qui récupère une pénalité. Messieurs, un petit mot avec Guinoves sur ce début de match. Pas facile de poétiser le ballon, beaucoup de blessés aussi qui ont changé la donne chez vous. Comment ça se passe? C'est le jour de finale, il y a toujours des pépins. Il y en a eu plus qu'on ne pensait. Voilà. Alors qu'on pensait que justement Olympiquement ne tiendrait pas, apparemment pour le moment il tient, je touche du bois. Hein. Mais voilà, bon, c'est compliqué parce qu'en plus on a pris la flotte énormément d'eau, donc bon, on est très très glissant. On a vu que d'un côté comme de l'autre, les intentions ne sont pas payées. Et le match est très équilibré. Merci Guy. Oh oui.
Et c'est la deuxième opportunité pour Luc McAllister de prendre les points au pied. Du coup, il est à environ 42 mètres face au poteau de Toulon. Et il va revenir ce ballon pour entrer finalement. Et pour la première fois dans cette finale, le Stade Toulousain prend les Gaumans 6-3. Lister pour Claire en combine avec du jeu au pied dans les diagonales. Claire qui résiste à Bastaro. Il se remet sur ses appuis et oui, mais il ne peut pas. Il était tenu, semble-t-il. Ah, c'est juste. Il laisse rien passer. Quand on est au sol, qu'on a été plaqué, il faut lâcher le ballon, on ne peut pas se relever. Ça n'a pas duré longtemps ce qu'a fait Vincent Clerc, mais il a tenté le coup. Donc il est pris par Bastaro, il va être amené au sol dans un premier temps. Voilà, il va se relever ensuite, ne pas lâcher le ballon, donc il y a pénalité. Rien à dire. Et du coup, l'opportunité est donnée à Johnny Wilkinson de ramener Toulon à hauteur du Stade Toulousain et par la même occasion, d'un point de vue personnel, de rejoindre la Jeunet Barnard en tête du classement des meilleurs réalisateurs du top 14 avant peut-être de le dépasser d'ici la fin de cette finale. Le regard noir et habituel de Thierry Dussautoir. Et ça siffle au Stade de France. On peut le regretter, hein, comme souvent, on le rappelle, mais nous qui faisons beaucoup de matchs à l'étranger, notamment en Angleterre, en Irlande. On n'est pas au Munster. Hein. Non. On en est loin. Johnny Wilkinson, ça ne le perturbe absolument pas. Pile poil entre les poteaux. Johnny Wilkinson est dans un grand... C'est cette touche, l'alignement n'était même pas encore fait des deux côtés. Gros travail au sol de qui? De Stéphane Armitage. Ah ouais. Toujours lui, le gratteur infatigable. C'est vraiment la révélation de cette saison, en défense mais aussi en attaque. Mais un de ses points forts, c'est ce qu'il vient de faire là, c'est capable d'assister le plaqueur, et derrière il est très bas, il a des appuis très bas, il va se mettre au contest et le joueur doit lâcher le ballon. Il ne le fait pas et donc il est pénalisé. Et il a un centre de gravité qui est... Et surtout une anticipation, il a laissé Johnny Wilkinson travailler, il s'est placé à côté de lui, il a presque gagné cette pénalité avant de venir contester, en se plaçant juste à la retombée du joueur pour prendre la place et derrière mettre les mains au ballon. C'est de la technique, c'est du travail. Pierre-Yves Revol ici, à côté du Premier ministre Jean-Marc Ayrault et de la ministre des Sports Valérie Fournéron. Tribune officielle bien garnie ce soir au Stade de France. En tout cas, Johnny Wilkinson doit concrétiser maintenant le bon travail défensif de son partenaire Stéphane Armitage. Elle est loin, elle est difficile, mais pour l'instant, Johnny nous fait un 100%. Il le connaît bien ce Stade de France, Ah, il a joué souvent avec l'Angleterre, souvent. Il a joué une finale de Coupe du Monde. Il a gagné des grands chelems ici. Et il a éliminé l'équipe de France en demi-finale de la Coupe du Monde en 2007 dans ce stade. Johnny B. Good, l'ange blond au pied d'or, redonne 3 points d'avance à Toulon. Flexion. Touché. Beaucoup d'enjeux. Oh là là, ils ont mangé. Ouais, ils sont pris à l'impact, les Toulonnais. C'est très net. Et il va falloir régler ça au plus vite. C'est bon. Ouais, et Monsieur Poit, il n'a pas envie de discuter là avec Jovan Nicker. Alors, cet attelage, Bakis Bottas, Simon Shaw, n'arrive pas à caler la mêlée de Toulon pour l'instant. Ils sont pris, il me semble que sur cette mêlée, ils ont été pris, voilà, sur l'annonce, sur le rythme de l'annonce de Monsieur Poit, ils ont déclenché leur projection après les Toulousains et derrière, impossible de récupérer de la puissance parce que derrière, chez les Toulousains en face, c'est très très épais. Et il est ouvert d'ailleurs, Koubriashvili. Il va peut-être devoir quitter la pelouse pour aller se faire recoudre. En attendant, Luc McAllister a l'occasion de répondre encore une fois à Johnny Wilkinson. Lui aussi est à 100% de réussite. Ça continue. Duel de buteurs ici au Stade de France. 35e minute. Les deux équipes sont à égalité. Bruno, fond de touche sur Fernandez Yobé. Oula, ballon perdu. La sirène, vous l'avez entendu.
Le scénario, il était très clair depuis le début. Johnny Wilkinson. William Servat. Évidemment, en fer de lance du pack toulousain. Il avait tenu 79 minutes en demi-finale pour son retour, alors qu'on est dans les petits papiers. On a un écran de contrôle où on voit Guinoves déjà se préparer peut-être à des changements. Coaching. Et encore une fois, la mêlée toulonnaise sanctionnée par Monsieur Poit. On va écouter ses explications, parce qu'il va falloir remédier à tout ça. Il n'arrive pas, il n'arrive pas. C'est 4 fois votre équipe en mêlée. Et les 2 dernières fois, c'est le droitier qui lâche, qui va vers l'intérieur. Donc il doit rester comme ça. Il doit rester en haut et pas amener vers le bas et aller vers le sol lorsqu'il recule. Il avait dépolé, c'est possible. Ouais, pas de problème. Il n'arrive pas à régler ce problème. Ils sont dominés clairement sur la phase d'impact, notamment le côté gauche avec Stenkamp qui prend le dessus à l'impact et derrière aussi sur les premiers appuis. En même temps, bon, moi franchement j'ai du mal à signaler une faute. Là je vois bien aussi Stenkamp qui passe dessous, donc je pense qu'il a arbitré uniquement l'équipe qui a avancé après l'impact. Oui, et puis l'équipe qui a pris très clairement l'ascendant dans ce secteur de jeu depuis le début du match. Il y a aussi cette forme d'inconscience sur la décision de l'arbitre, qui voit bien qu'il y a une équipe qui domine l'autre. C'est vrai que c'est une arme pour le moment pour Toulouse. Chaque mêlée lui permet de récupérer la possession, voire de marquer des points. Et le McAllister Show continue au Stade de France. McAllister 12, Wilkins. Ah bah, il prend du temps, Monsieur Poit, pour qu'on puisse discuter ses mêlées correctement, mais le chrono tourne. Stop, entrée. C'est un peu mieux là pour Toulon. Elle était gagnée par Toulon. Elle est tournée. À l'avance, Hermitage qui peut transmettre peut-être, non. Et il va revenir à une pénalité. Et il avait souligné ça, Yannick Bru, avec justesse à la mi-temps. La psychologie, c'est très important. Toulon souffre en mêlée fermée depuis le début du match. Mais là, ils ont su se reprendre, notamment Koubriashvili face à Steenkamp. Je vous vois faire des bons, Fabien. Qu'est-ce qu'il y a? Ça vous agace? Non, c'est parce que voilà, normalement il faut rester lié, il faut garder les épaules droites. Là, ça part dans tous les sens. Je pense que bon voilà, c'est comme ça, c'est à l'image de notre championnat et de notre quotidien comparé aux autres championnats que vous avez cités. Mais on n'a pas ces mêmes problèmes. Les ballons sortent des mêlées. C'est une phase de relance de jeu et non une phase d'arrêt de jeu. C'est mon point de vue. Engage-moi, mais il y aurait sûrement beaucoup plus d'essais, beaucoup plus d'envolées si on arrivait à maîtriser ce secteur du jeu. On est loin, très loin de la finale de 85. On l'a montré tout à l'heure en présentation de ce match sur la terrasse de Roland-Garros, qui avait sans doute été l'une des plus belles finales de l'histoire, remportée après prolongation par le Stade toulousain. Johnny Wilkinson, légèrement de côté, cette pénalité à environ 25 mètres des perches toulousaines. 100% de réussite dans l'exercice du but. Il a manqué un drop en première mi-temps, mais il est dans son match, Johnny Wilkinson, et il passe cette pénalité. Le duel de buteur. Fernandez Lobé sur les appuis. Aidé par Simon Shaw. Chistera pour Smith, et attention, marron de sortie entre Servat et Bruno. Le drop de Johnny Wilkinson qui ne passe pas. Alors, il va convoquer les deux talonneurs, ça c'est sûr, parce qu'en plus ça continue de se brancher. Et ça pourrait être 2 cartons jaunes. Il y en a des deux côtés, donc ça va bien aller. Il n'est pas passé loin ce drop. On écoute Monsieur Poit. Restez là. Chacun chez soi, mais vous restez là. D'accord. Donc, quelle est ta recommandation? Moi j'ai vu, je vais te dire ce que j'ai vu. J'ai vu échange caractérisé de 2 coups de poing entre les deux.
J'ai vu échange caractérisé de 2 coups de poing entre les talonneurs. L'origine, c'est le 2 blanc, carton jaune, 1 à chaque talonneur. Ça te va? Allez. Wow. C'est radical. C'était annoncé en même temps, c'est dans la logique des choses. Il y aura quand même une pénalité pour le Stade Toulousain, mais les deux numéros 2 vont prendre 10 minutes de frigo. Vous passez à travers, vous retenez le maillot. Il y a coup de poing de lui, carton jaune. Il y a coup de poing de vous, carton jaune. Première faute, c'est vous, donc pénalité contre vous. D'accord? Ça va compter cette mêlée. Introduction de Burgess, l'impact a été pris encore par la mêlée toulousaine qui domine largement les débats et qui va récupérer une nouvelle pénalité. Le rugby commence devant l'illustration une nouvelle fois et il va y avoir carton jaune, c'est la double peine là pour les Toulonnais. Mais ça faisait un moment qu'il avait prévenu Monsieur Poit et c'est David Koubriashvili qui va quitter la pelouse pour 10 minutes. Et Toulouse a l'occasion de reprendre les commandes de cette finale. C'est l'accumulation sur ce carton jaune. Il n'y a pas grand chose à dire. La mêlée toulousaine a encore fait exploser. Le 8 de devant Toulonnais et David Koubriashvili. McAllister a le pied chaud ce soir. Et il passe cette pénalité. Toulouse 15. Zinkamp sur Armitage. Ouais, il pouvait. Non, il pouvait pas. C'est une pénalité. Faute grossière de Stéphane Armitage. Qui pourrait mériter un carton. Il va être diplomate, monsieur Poit. Les Toulonnais sont déjà à 14. C'est une faute grossière là. Allez, ils subissent. Ils ont réussi à sauver l'essentiel sur la percée de McAllister. La possession est à nouveau toulousaine. Il y a aussi Steenkamp qui fait vraiment un gros match. On retrouve le pilier des Bulls de Pretoria, le Springbok qui joue à gauche durant la Coupe du Monde. Et là, ce choc terrible. Il s'est remis de suite dans la ligne, Wilkinson. Ouais, il a un peu titubé sur les premiers instants, mais c'est vrai qu'il est vite reparti au combat. En attendant, on pourrait assister là au plus gros écart de cette finale. 6 points. Ça devrait être une formalité pour McAllister à hauteur d'un 100% aujourd'hui. Toulouse 18. Flexion. Touché. Stop. Burgess qui évacue ce ballon, ils sont sous pression. Oh là là! Oh la boulette! La cagade! L'en avant et la mêlée de la dernière chance pour le RCT. Fin de match à suspense. Et sur son point fort, le Stade Toulousain n'a pas réussi à maîtriser cette sortie de mêlée. Et félicitations à Serge Faux, un Toulousain peut-être qui a remporté la télé qui était mise en jeu sur ce match. L'en avant de Lionel Boxis et la mêlée de la dernière chance. Il reste 30 secondes dans cette 11e finale qui n'a pas encore décidé de son vainqueur. Toulouse va-t-il conserver son titre? Toulon va-t-il aller arracher cette finale sur cette mêlée? Là où les Toulonnais ont été, je ne vais pas dire humiliés, mais largement dominés tout au long de ce match. Ont-ils les ressources pour faire basculer cette rencontre sur cette mêlée fermée? Introduction Tilliousboard. Et là encore, le rôle de Romain Poit, très important, c'est la sirène. S'il gagne cette mêlée, le Stade Toulousain sera champion. William Servat, pour ses adieux, partira sur un titre de champion de France et offrira à Yannick Dru la plus belle des sorties également. Mais les Toulonnais n'ont pas dit leur dernier mot. Oh l'effort, le bras cassé.
Stéphane Armitage qui a renversé Louis Picamol. Ballon conservé. Oh, les cardiaques là. Il faut tenir. Bastaro en point de fixation, ça va être compliqué. Toulouse n'a pas cédé tout au long de ce match en défense. Ils savent très bien que s'ils contrôlent cette action, ce sera le 19e titre au bout. La 19e étoile. Derrière, 3. C'est clair, hein. On va jouer au près avec Fernandez Liobé. Il ne faut pas commettre de faute de main là dans ce petit jeu, ces petits pick and go. Botta maintenant en puissance. Ils sont à 4 mètres de la ligne d'en but du stade toulousain, les Toulonnais. Chila Chava, les mains sur ce ballon. Là, les joueurs sont totalement épuisés en lactique. Il faut continuer à se battre, à se relever, à avancer. Les cuisses sont chargées d'acide lactique. Mais peuvent-ils y aller au près, les Toulonnais? N'ont-ils pas intérêt à sortir une combinaison derrière les fagots là peut-être? Ah, ils l'ont fait tout à l'heure. Eh ouais, Gunther, attention, ils sont en sous l'ombre là, sur ce point de rencontre. C'est du pilonnage en règle. On a dépassé déjà la fin du temps réglementaire depuis près de 2 minutes. Il n'avance pas. Armitage, non, ça n'avance pas. Le premier plaquage des Toulousains fait tomber immédiatement le porteur de balle. Chila Chava encore. Il y a peut-être un coup à jouer. Moi je l'ouvrirais. Sur un extérieur, mais ça met trop de temps à sortir le ballon. Bastaro conserve ce ballon. Oh, il y en a en avant de la perte, c'est fini. Sur un en avant de Benjamin Lapère, le Stade Toulousain, encore une fois, sacré champion de France.